Où est Soro? Il est parti chercher des plantes. De quoi avez-vous besoin? Je peux vous aider? Docteur Diallo, puis-je vous parler d'un cas? C'est assez urgent. Excusez-nous, monsieur. Infirmière, venez avec moi. J'ai un cas pour vous. Vous êtes bien joyeuse aujourd'hui. Depuis quand est-ce que vous vous moquez de vos patients? Ce patient a des hémorroïdes énormes, on dirait des œufs de poule. On pourra sauver le bébé? On fera tout pour. Monsieur Traoré a un traitement qui sera prêt demain. Repos total. Quand je mange du piment, j'ai le derrière en feu. Ça brûle. Docteur, dites-moi comment je fais pour manger des piments. Oui, professeur. Tout va bien? Ok, j'arrive. C'est curieux, hein? Patron ne m'a laissé aucune consigne. D'habitude, il le fait. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ce n'est pas par rapport à moi et au coup bas de Soro la dernière fois. Hein? S'il veut me renvoyer. Il vous a convoqué aussi? Oui, vous savez pourquoi? Aucune idée. Vous vous souvenez de la journaliste Mademoiselle Paris? Oui, bien sûr. Qui peut l'oublier, celle-là? Son article, il était bon, non? Justement, elle veut revenir. Mais cette fois-ci, pour faire un reportage vidéo. Elle m'a parlé de son drogue, un truc sur Internet. Un blog, tu veux dire? Oui, c'est ça. Elle a 50 000 abonnés et pourrait nous aider pour la publicité. On a besoin de faire venir des patients. On a déjà des patients, non? On a des malades. Pas de vrais patients prêts à payer pour qu'on leur annonce qu'ils vont bien. Nous sommes une clinique, pas un dispensaire. Tu es cynique. Et c'est notre rôle de prendre en charge les gens qui se présentent à nous, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il nous faut faire une bonne publicité pour faire venir des patients qui payent. Sinon, on n'aura plus de quoi payer le personnel, les Boris, louer l'appareil d'échographie. Je mise donc tout sur votre binôme. Même si Jean-Mohamed rêve de passer à la télé, je veux que Mademoiselle Barry se concentre sur vous. Et elle arrive quand? Elle sera là ce matin. C'est une blague? Profitons du fait qu'elle soit fascinée par vous. Par lui, tu veux dire? Et si on n'a pas de cas intéressant? Je vous fais confiance. Il nous faut une bonne publicité. Tania, dis-moi, tu as envoyé ton article au magazine Santé? Oui, ce sera publié le mois prochain. Tu as pensé à mentionner le nom de la clinique, n'est-ce pas? Ok.
Docteur Jean-Mohamed, vous êtes là? Bien sûr que je suis là. Où veux-tu que je sois? Hé, je n'ai pas que ça à faire. Tu veux quoi? Votre patient est arrivé, je le fais entrer. Il est comment? Malade. Oh, un poli là, il a quelle tête? Je dirais environ 50 ans, un homme blanc. Il dit qu'il fait une réaction à l'arraché. Encore un autre blanc. Bon, je le fais entrer. Rien que lui. Personne d'autre. Allez. Je suis heureuse que tu cherches encore à savoir où je vais. Je suis allée régler 2 ou 3 choses. Anna Maria. Ça devait normalement rester une surprise. Je voulais te remonter le moral. Anna Maria. Mais tu ne me laisses pas le choix, je vais te le dire. Mais pourquoi vous êtes mauvais dans cette clinique comme ça? Mauricio vient d'arriver. Alors que Daniel est sorti du coma et a demandé à Anna Maria de l'épouser. Si tu me laisses écouter sa réponse là-haut, ça fait quoi? Anna Maria. Ibé, je m'appelle Happy. Et puis il revient pendant la pub. Est-ce que le patron m'a demandé? Tu as encore fait une bêtise. Même pas. Mais on dirait que le patron va parler de mon professeur. Je ne veux pas être renvoyé. C'est de la faute de Soro. Un bon à rien comme ça. Si on te pose la question, tu ne m'as pas vu, d'accord? S'il ne me voit pas, il ne peut pas me renvoyer. Ibé, que tu sois là ou pas, cela m'importe peu. Va loin et laisse-moi regarder Feu de Thiago en paix. Et alors, ça me garantit rien. Attends, t'as jamais vu ça dans les films? Tu lis pas Je ne dis pas que c'est gratuit, mais nous avons des subventions. Comme d'habitude, la vie est facile pour vous. La vie est toujours rose. Si la clinique soigne les malades, elle a besoin d'être payée en retour. Tous vos gadgets, votre matériel. D'ailleurs, les vrais marabouts n'ont pas besoin de toute cette imagerie. Ah oui, j'oubliais. La médecine occidentale, elle se pratique sans appareil. Pas d'IRM, pas de scanner, pas de radiologie. Au moins, tous ces appareils apportent un réel confort aux patients. Et au porte-monnaie de la clinique. Excusez-moi de prendre soin de mes patients. Au moins, je ne leur fais pas mâcher des feuilles de bananier ou de l'écorce de manguier. Vous savez au moins à quoi ça sert de mâcher de l'écorce de manguier? Laissez-moi réfléchir. Abîmer les dents, avoir mauvaise haleine. Vous êtes incroyable. Je suppose que vous n'avez même pas utilisé le produit contre les migraines, là. Hein? Non. Vous savez très bien que c'est un placebo. Au moins, vous y avez pensé. Écoutez, j'ai plus de connaissances et de technicité que vous. Ah, notre duo, l'avenir de la médecine. Bonjour à vous aussi, vous êtes? Ah, madame, en fait, cette salle est réservée uniquement au personnel. Déjà que sur la photo de l'article, vous étiez... mais là, que je vous vois en vrai. Waouh. Excusez-moi, vous êtes qui? Rafiatou Geraldo. Ça ne me dit toujours pas qui vous êtes? Je remplace ma collègue Binta Barry qui a eu un imprévu de dernière minute. Ah, donc les mauvaises manières, c'est un code que vous partagez entre collègues? Mademoiselle Géraldo, j'aurais appris que vos abonnés sont toujours aussi intrigués par notre binôme. Oh, Idriss. Appelez-moi Rafi. Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Rafi. Voici le docteur Diallo, ma collaboratrice, ma collègue, bon, comme vous voulez. Bonjour. On dirait que je suis arrivée en plein milieu d'une scène de ménage. Bon, vous êtes là pour faire votre travail, non? Mademoiselle Rafi,
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Excusez-moi. Madame Lamy est là. Ah bon? Pourtant, j'avais pas rendez-vous avec elle. Bon, allez l'installer dans la salle de consultation, j'arrive. Infirmière, c'est vous qui avez dit à la journaliste d'aller dans le labo? Docteur, elle a dit que vous avez... Sous aucun prétexte, vous ne devez laisser entrer des inconnus dans le labo sans permission. Ici, c'est une clinique, pas un moulin. Nous avons un cas de collaboration avec M. Traoré. Ça vous intéresse pour votre reportage? Merci d'avoir bien voulu me rencontrer ici. Ne me remerciez pas, voyons. C'est tout à fait normal. D'après vous? Bébé, qu'est-ce que tu as? Désolé. C'est quoi ton problème? Patron t'a dit quelque chose sur moi. Comme quoi? Oh, tu ne sais jamais rien. Je ne veux même pas savoir de quoi il parle. J'ai trop de choses à faire. Ok, Madame Lamy, bon rétablissement. Comme vous l'avez compris, la patiente voulait s'assurer que ses bébés n'étaient pas affectés par les fortes chaleurs de cette semaine. C'est amusant le hasard. C'est la première patiente que notre binôme a eu à traiter. Elle nous avait consulté pour un palu. Grossesse sans problème jusqu'à 5 mois. Elle n'avait fait aucune consultation prénatale et surtout aucun traitement préventif jusqu'à ce qu'un cas d'hypertension avec prééclampsie ne mette en danger la vie de la mère et du fœtus. C'est vrai. Et le docteur Diallo dispose d'une solide expérience et de protocoles de soins très complets. Et M. Traoré bénéficie d'une connaissance empirique de tradition orale qui lui confère un savoir... Et ça fait quoi alors? Une plante, l'artémisine. Elle a des facultés curatives très intéressantes. Et nous nous sommes retrouvés, le docteur Diallo et moi, d'accord sur ce point. Elle en solution intraveineuse et moi en solution buvable. En effet, la médecine moderne va beaucoup aux tradithérapeutes. Ces connaissances sont répertoriées pour avoir une approche moins invasive des protocoles de soins. Tout cela n'est qu'expérimental pour le moment. C'est exactement ça. Merci, docteur. Mais bon, vous pouvez y aller maintenant pour voir comment M. Traoré prépare ses potions magiques. Je vous rejoins. Oh, bonne idée. Ok. C'est difficile de semer les gens ici. Hein. Mais je suis un vrai 007, agent IB. Celui qui ne se fera pas saquer aujourd'hui. Oh, il fait chaud ici. Je suppose que j'en ai l'habitude. Alors, est-il vraiment de la magie dans vos préparations? Allez-vous me marabouter, m'ensorceler? Non, sans savoir-faire empirique des traditions orales et... Faites-nous rêver, Idriss. Comment l'avez-vous appris? Y a-t-il des initiations, des rites de passage, des sacrifices d'animaux, d'humains? Non, et nous ne mangeons pas la chair humaine non plus. Il n'y a pas non plus de cérémonie pour les jeunes femmes vierges.
Alors, qu'est-ce que vous voulez filmer? Les préparations, les produits? Ici, je ne commande que des produits sains. Bientôt, tous les produits seront récoltés directement dans le jardin botanique de la clinique. Vous voulez le voir? Non. Ce qui intéresse nos abonnés, c'est vous. Humainement, bien sûr. Alors, y a-t-il de la place pour autre chose dans ce cœur de célibataire? Alors, nous sommes dans le laboratoire. Oui, qui sert aussi de salle d'indigénat. Et c'est là que la magie opère. Nous travaillons avec des molécules connues. Il n'y a pas de magie ici, mais une intégration horizontale des connaissances modernes et traditionnelles. Et je ne vais pas vous marabouter non plus. L'idée du professeur Diallo était d'exploiter un savoir-faire traditionnel. Excusez-moi de vous interrompre. Tania, je peux te voir? Un cas urgent dont je dois te parler. Non, secret professionnel. Vous ne pouvez pas filmer. Alors, Idriss, Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est la cousine de M. Ohini, celui qui pense investir dans la clinique. Donc maintenant, on doit supporter les caprices d'un riche homme d'affaires. Des gens perdent du temps avec cette fofolle de journaliste. Fais ça pour moi, s'il te plaît. C'est surtout un conseil qu'elle veut. Et d'après ce que j'ai compris, c'est féminin. L'infirmière est déjà avec elle. Elle veut des conseils pour mettre des perruques vulgaires ou elle veut que cette infirmière lui apprenne comment étaler du vernis sur ses ongles? Oh, Tania, tu es dure avec elle. Pourtant, elle fait un boulot formidable. Les patients l'adorent, elle est très appréciée de l'équipe. Avec ses airs de diva et son surnom de Beyoncé, on n'a pas l'impression d'être dans une clinique, mais sur un plateau télé. Ah, Tania, tu es comme ta mère. Tu as toujours un avis très tranché sur les gens. Laisse une petite place pour le doute. Tu sais, les humains peuvent nous surprendre parfois. C'est toi qui es candide. Un jour, tu comprendras si tu veux bien écouter. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, tu as toi aussi quelque chose dont tu voulais me parler depuis quelque temps. Tu n'as pas oublié? Non, c'est rien d'important. On en reparlera plus tard. Faut pas faire attendre la patiente. J'ai trouvé ce joli ensemble chez elle. C'est vrai qu'elle vend de jolies choses. La semaine dernière, j'ai acheté un chemisier chez elle. Simple mais classe. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Adanete, docteur Diallo. Bonjour, docteur. Je suis contente que vous soyez une femme. Parce que j'ai un problème. Je vous écoute. En fait, c'est une question. Si un locataire utilise un bureau, est-ce que le propriétaire du bureau s'en rendra compte? Je vous demande pardon. En fait, j'ai mon bureau que j'aimerais louer. Est-ce que le propriétaire s'en rendra compte? Vous savez que vous êtes dans une clinique et non dans une agence immobilière? En fait, docteur, je suis très croyante et je vais à l'église tous les dimanches. Et notre pasteur... notre pasteur, il est... Comment dire? C'est quelqu'un de très avenant. Quand il me parle, c'est... Madame, je ne vous comprends pas. Docteur, ne vous méprenez pas. J'aime beaucoup mon mari. Mais le pasteur... Le pasteur... C'est comme si je suis en état de transe en sa présence. C'est très fort. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce n'est pas un péché, puisqu'il est en lien direct avec le Créateur. Il veut absolument que je lui prête mon bureau. Mais comment le faire sans que mon propriétaire, qui est très possessif, ne s'en aperçoive? En fait, ce que madame veut dire, c'est qu'elle veut mettre son bureau à la disposition du pasteur sans que son mari ne s'en rende compte. Voilà! Enfin. Quelle chaleur! Qu'est-ce que vous avez de frais à boire? Vous avez quoi comme boisson ici? Patron, je vais lui chercher de l'eau. Vous dites que vous êtes croyante, hein, c'est ça? Oui, donc je ne fais rien de mal. Si je lui loue mon bureau, je me rapproche simplement du divin Alléluia. Amen.
Mais pensez à dépoussiérer le bureau avant de le louer. Si vous tenez tant à louer votre bureau, pensez à le protéger. Ce que le docteur veut dire, c'est qu'il ne faut pas que le locataire dérange les meubles dans le bureau. Mais c'est un homme bon, un homme de Dieu. Un homme de Dieu? Et il veut louer un bureau qui est déjà occupé? Ce que le docteur veut dire, c'est que si le pasteur veut utiliser votre bureau, il faut qu'il s'habille. Comme ça, le bureau reste intact pour votre mari après. D'accord. Donc, il aura son propre costume ou dois-je lui en procurer? L'infirmière vous donnera ce qu'il faut. Ok. Merci beaucoup, docteur. Vos conseils ont été précieux. C'était un plaisir de vous avoir conseillé sur la gestion de votre bureau. Venez. Non mais j'hallucine. Docteur Diallo. Ok, c'est bon, vous pouvez me le dire. Vous sortez ensemble, c'est ça? Vous l'avez bien dressé, ce beau gosse. Il vous est fidèle. Nous n'avons pas la même approche des rapports professionnels. C'était quoi déjà ce cas médical? Rien de grave. Un bureau à dépoussiérer pour entrer en contact avec le créateur. Le créateur. J'en parlais avec mon frère et je lui ai promis que j'allais me laisser aider. Pour lui et pour toi. Je vais prendre mes médicaments. Je vais suivre la thérapie. Madame Télénouvelas, personne n'a demandé après moi. Non. En fait, quelqu'un vous a appelé ce matin. Il n'a pas voulu laisser de message. Ah bon? Ah, docteur, Y a quoi? il fait nuit dehors, il n'y a plus de soleil. C'est ton affaire, impoli là. Je n'ai jamais pu m'y mettre, mais tenez, pas. Merci de m'avoir accordé de votre précieux temps. Et dommage, nos jolis abonnés auraient aimé vous savoir célibataire. Je vous enverrai la vidéo avant de la poster sur mon blog. Bonne soirée. Est-ce que le docteur Fofana est là? Dites-lui que Papy Fofana l'attend. Vous le ratez de peu. Mais vous pouvez lui laisser un message si vous voulez. Je te trouve quelque peu étrange ce soir. Ils sont tous faux aujourd'hui. Ne vous cause pas. Si je suis venue pour te parler de problème. C'est qui ce Papachina? Hein? Tu ne connais pas Papatina? Ah oh, il tient ce pouvoir de son père. On dit qu'un jour, une autre personnalité l'a mis en prison. Flam! Il s'est évaporé. Il utilise des crocodiles pour traverser les rivières. Glou, glou, glou. Et des ailes pour voler de pays en pays. Flam, flam, flam. Montre-lui là. Oh, regarde où tu vas. Excusez-moi, docteur, je ne voulais pas vous effrayer. Qui t'a dit que tu m'as effrayé? Tu veux quoi? En fait, j'aurais besoin de votre aide pour confirmer un cas d'onchocercose sur une jeune patiente. Et ta blanche? Regarde, chacun a ses problèmes ici. Vous venez vous empoisonner ici, alors que les mânes vous ont donné la forêt et tout ce qu'elle contient pour vous guérir de tous les maux. Où est cet imposteur d'Idriss Traoré? Moi, je suis un ami de la famille. Mais si je vais là, qui va surveiller la clinique? Qui va faire marcher la clinique, hein? Mais docteur Diallo. Quel docteur Diallo? Il est impoli comme ça. Bon, ici là, elle est où? Elle est où ici? Ah. Donc que personne ne me dérange.